Le Vu d'ici sur France Bleu Nord avec notre correspondante permanente dans le Hainaut-Cambrésis. Bonjour Raphaëlla Berry-Vincente. Bonjour. Alors vous passez l'examen d'éco-garde avec des CM1 et CM2 dans le parc naturel régional Scarpesco. C'est bien ça, hein? Oui, ils ont bûché toute l'année sur la biodiversité. Hier, c'était la dernière épreuve de leur formation, un jeu de piste autour de l'étang de Vray. Je les ai suivis pour repérer les oiseaux et les arbres. Vous avez juste le temps de mettre vos baskets. Je vous y emmène dans 2 minutes. Ce matin, Raphaëlla Berry-Vincente, on fait un peu de jeu de piste autour de l'étang de Vray dans le parc naturel régional Scarpesco. Mais attention, c'est un jeu qui fait partie de la formation d'éco-garde des CM1 et CM2 de l'école de Vray. Un programme européen testé pour la première fois dans notre région. Depuis le début de l'année, la vingtaine de bambins travaillent avec les 5 éco-gardes du parc sur la biodiversité, les pollutions, etc. Et hier, c'était la dernière épreuve pratique. Donnez le nom d'au moins 4 arbres. Le peuplier, Comment on le reconnaît le peuplier? il est haut, Ouais. il peut partir droit. En quelques secondes, les enfants reconnaissent les saules-têtards, les érables sycomores grâce à la couleur des feuilles ou leur forme, lobées, sinueuses et autres, Pascal. Et ils en ont recensé quand même une dizaine, de quoi avoir droit à l'énigme qui leur permet de décrocher un sésame. Je l'ai trouvé, il est là-bas, il est par terre. Il est par terre, ouais. Voilà, une fois tous réunis, ces sésames forment le logo du parc. Alors après les arbres, les enfants, Raphaëlla, ont recensé les oiseaux. Oui, armés de leurs jumelles, d'une longue vue et d'un bouquin sur les volatiles, ils ont scruté l'étang autour d'eux. Là-bas, à côté du pont, un grabupé. Comment vous le reconnaissez? Avec sa huppe. Voilà, on a aussi vu un héron, des colverts, et moi j'aurais dit une poule d'eau, mais eux sont très calés, ils utilisent les bons termes. C'était pas une poule d'eau, c'était des foulques macroules. Pas pareil. Voilà, pas du tout. Ensuite, pour la 3e épreuve, on a continué notre tour pour traquer tous les éléments de la biodiversité, des boutons d'or aux libellules, en passant par les crottes d'animaux. Et les enfants ont l'œil vraiment aguerri maintenant. Ils voient tout, jusqu'aux accouplements de coccinelles, Pascal. C'est bien. Au-delà de la reconnaissance de la faune et de la flore, les enfants sont aussi sensibilisés aux pollutions, Raphaëlla. Eh oui, forcément, car ce sont de futurs éco-gardes. Et là, on a retrouvé au beau milieu des arbres des sacs poubelles remplis de déchets. Mais les enfants ne perdent pas pied. Ils regardent s'il n'y a pas une adresse pour rappeler le fautif. Et Evan s'explique qu'il faut tout simplement appeler la police et la mairie pour nettoyer. Après, ça fait plein de pollution. Après, il peut y avoir plus d'arbres, tout ça, et tout va disparaître. Il n'y aura plus de vie sur Terre. Voilà, Pascal, mes petits camarades sont donc très sensibilisés grâce à cette formation hyper complète, à part peut-être celui qui a violemment écrasé une araignée pendant le jeu. Si. Mais ses copines horrifiées l'ont quand même rappelé à l'ordre. Ouais. Et après, pour se faire pardonner, il a trouvé le 3e sésame. Donc, Raphaëlla Berry-Vincente qui apprend à reconnaître les crottes d'animaux, c'est important évidemment. Très important. Vous êtes donc à Valenciennes. Merci Raphaëlla, à bientôt. À bientôt.